Monsieur le rabbin, c'est à vous. Allez, Boker Tov, messieurs. Dans la paracha de la semaine, on arrive au dénouement de l'histoire entre Yosef et ses frères. C'est magnifique. Parmi les différents passages de la paracha, il y a un moment où Yosef dit « C'est moi Yosef, Ani Yosef. Wow. Je suis Yosef. » Et on nous dit que les frères à ce moment-là étaient tellement pétrifiés. Ouais, exactement, pétrifiés de l'histoire, qu'ils n'ont pas su quoi répondre. Parce que Yosef a posé une question. Est-ce que mon père est vivant? Ah ouais, tout de suite. Et eux, ils étaient scotchés, quoi. Ils ne s'attendaient absolument pas à voir Yosef. Surtout, c'est une question qu'il a déjà posée. Bien sûr. Ça, c'est un sujet en soi. Mais en tout cas, ils étaient, ils ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient blêmes, enfin, voilà. Bouche bée, tout ce qu'on peut imaginer. Et on nous dit dans la Gemara que chez Rabbi El-Hazar, Aya Magia les Pasouk, quand Rabbi El-Hazar, de la Gemara, quand il lisait et qui tombait tous les ans sur ce passage-là, où on nous dit que les frères n'ont pas su quoi répondre devant Yosef, à chaque fois que Rabbi El-Hazar tombait sur ce passage, il lisait ces versets en pleurant. Et voilà ce qu'il disait. Il se disait à lui-même. Écoutez ça. Im befiyashvati makdoshim lo hayama la'anot letochachat basar vadam ve'en el mudumiya alachat kama vekama gedola tiye amevucha ka'asher yochiach Hashem et bene adam al ma'asehem. Si déjà, face à la réprimande d'un être humain, Yosef c'est un être humain, si déjà face à la réprimande d'un être humain, on ne sait pas quoi répondre lorsqu'on est attrapé comme ça en flagrant délit, d'accord, en disant alors c'est moi Yosef, d'accord, et tu es complètement scotché, bouche bée, tu ne sais pas quoi répondre. La main dans le puits. Si déjà devant un homme tu ne sais pas quoi répondre lorsqu'il te fait une réprimande, alors imagine lorsqu'après 120 ans tu te retrouveras devant Hachem et qu'il te fera des réprimandes sur ton comportement. À combien plus forte raison tu ne sauras pas quoi répondre et tu seras aussi scotché et tu seras dans un état où tu seras honteux, quoi. Tu te diras, je ne sais pas quoi dire. D'accord, Hachem va dire pourquoi tu as fait ça comme faute, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ta tefila, pourquoi tu n'as pas mis tes tefilines, etc. On sera scotché, on ne saura pas quoi répondre. C'est Rabbi El-Hazar qui pleure. Et Rabbi El-Hazar se disait donc, Je pense à ça. une sorte de Calvachomer. Si déjà un homme face à un homme, il ne sait pas quoi répondre, alors à plus forte raison, un homme face à Dieu, qu'est-ce qu'on va répondre à Kadosh Baruch Hu après 120 ans pour justifier nos erreurs? Nulle part. Où De- ils ont dû rendre des comptes là-dessus. Qui? Les frères de Yosef. Moi, ce qu'on voit, c'est- Malheureusement, ils ont rendu des comptes. Ils ont là, rendu compte plus tard. plus quand tard. on a vu les Tzadikim. Exactement. Mais depuis ça, cette histoire de Yosef jusqu'au 17e, Hazak. ça reste suspendu comme ça. Ah oui, ça reste suspendu. On dit que ça a été, entre guillemets, nettoyé, cette histoire-là. Ça a été nettoyé bien plus tard avec l'histoire des 10 martyrs de la foi, les 10 rabbanim dont on parle à Tisha B'Av, qui ont été massacrés par les Romains, etc. De quoi? Tu savais où il y a un petit tour. Non, on raconte à Tisha B'Av ça. Nous, c'est dans les keynotes de Tisha B'Av. Ah, d'accord. Les Asara, Rougé, Malchut, c'est les 10 martyrs de la foi. Ah, non, pas chez nous. Les 10 martyrs de la foi, qu'on lit à Tisha B'Av, d'accord, on nous dit que c'est le tikkun des 10 de l'histoire de Yosef et ses frères. Donc c'est très compliqué cette histoire. En tout cas, donc on revient sur ce qu'il nous dit nous. Il nous dit, regarde, si déjà devant un homme tu ne sais pas quoi répondre, et que quand tu es comme ça devant une justice humaine, d'accord, c'est Yosef qui dit à ses frères, hein, d'accord, c'est pas un tribunal, mais bon, si déjà devant un homme tu sais pas quoi répondre, alors effectivement, devant Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il te fera des réprimandes, tu seras aussi très mal à l'aise, quoi, tu sauras pas quoi répondre. La réponse que vous avez dit nous avons enseigné samedi, De quoi? on n'aurait pas dû être créé. Oui, d'accord, mais maintenant... Oui, vous avez raison. Ouais, d'accord, mais maintenant que j'ai... On n'aurait pas dû être là. On n'aurait pas dû être là finalement. Il a été marqué par le cours de Shabbat. Il en a plus dormi. C'est pas que vos paroles Donc ils n'ont pas dit on n'aurait pas dû être créé. Maintenant que t'es créé, il faut que tu rendes tes comptes, quoi. Il faut que tu assumes ton comportement. Donc du coup, voilà. Donc Rabbi El-Hazar, à chaque fois qu'il tombait sur ce passage, il pleurait. Mais sincèrement, d'accord, en disant attends, t'imagines moi quand après 120 ans de voir que je m'en fous, qu'est-ce que je vais répondre pour justifier mes fautes? Et c'est Rabbi El-Hazar. Alors imagine-nous qui ne sommes pas Rabbi El-Hazar, d'accord, on aura beaucoup de choses à justifier, on aura du mal. Bon. C'est pas des pleurs. Et donc le Midrash nous rajoute Oilanu miyom adin, oilanu miyom atochecha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la réprimande. Yosef ketanan shel shvati, si déjà Yosef qui est le petit jeune de la famille, quoi, à part Binyamin, d'accord, c'est le petit dernier. Si déjà devant ton petit frère tu sais pas quoi répondre, d'accord, alors imagine devant un Kadosh Baruch Hu. Bien. En tout cas, parce qu'on peut se dire, mais attends, mais elle est où la réprimande? Il n'y a pas de réprimande. Ouais.
Tu dis, oh là là, la réprimande qu'il a fait Yosef, il leur a mis une gifle. Mais au contraire, a priori, quand on relit le texte là-bas, on voit absolument pas de gifle. Au contraire, il fait pas de réprimande. Et d'ailleurs, tous les enseignements nous disent, t'as vu, Yosef, il n'a pas fait de réprimande à ses frères, c'est magnifique, il leur en tient pas rigueur, il se venge pas, etc. Il leur dit rien. Il leur dit rien. Donc ici, on comprend rien à l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? Elle est où la réprimande? Il n'y a pas de réprimande dans le texte. À ce que quand il se Oui, il fait sortir de la exactement. Donc, le commentaire, on le comprend. Rabbi Elazar, il se lamente, imagine quand on va se faire réprimander par Hachem, on va se faire taper sur les doigts, on sera mal à l'aise, on ne saura pas quoi répondre. D'où est-ce que tu apprends ça? Tu l'apprends de Yosef qui fait des réprimandes à ses frères, qui leur tape sur les doigts. Mais le commentaire nous dit, mais justement, je comprends rien, il leur a pas tapé sur les doigts. Il leur fait pas de réprimande. Elle est où la réprimande de Yosef à ses frères? Peut-être que quand on est pris comme ça en flagrant des délits, Fly. Ah, t'es... et que le gars il te regarde, il dit rien, Razak. Alors, ce que tu brosses, ça effectivement, alors ça c'est une réponse. C'est les De gros dire yeux de ton que... père. non, même pas, genre il te regarde, genre. Exactement, ça c'est... On appelle ça Wahad Regarde. ça c'est Non, une... ça c'est non, c'est Ashkenaz. Ça, c'est une réponse. Effectivement, il y a deux façons de faire des... Razak, il y a deux... C'est exactement la même chose que vous dites. Il y a deux façons de faire des réprimandes à quelqu'un. C'est les gros yeux. Soit tu le fais avec tes gros sabots. Pourquoi tu m'as fait ça ce jour-là? Pourquoi tu m'as fait ça ce jour-là? Ça, c'est des grosses réprimandes avec les gros sabots, etc. Mais il y a une autre façon de faire des réprimandes. finesse. Le simple fait de se révéler. Je suis Yosef. Je te mets face à ta réalité, face à ce que tu as fait. J'ai pas besoin de rajouter. Le simple fait de me révéler, le simple fait de dire Yosef, c'est la plus grande gifle que je peux te mettre. J'ai pas besoin de dire plus que ça. Hein. Tu te débrouilles tout seul, toi avec ta conscience. Oh là là, c'est Yosef. Et donc toi, tu te refais le film Pas en prêt. arrière. Oh là là, qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Là, 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 là. Donc c'est aussi une façon de faire une réprimande que beaucoup plus fine. Et on dit qu'après 120 ans, Hachem, il fera pareil avec nous. Nous, on croit, un peu scolaire, nous, on croit que Hachem va venir avec un gros dossier. Le 23 décembre 2027, t'as fait ça. Pourquoi? D'accord? On croit que c'est comme ça, et puis il va faire toute la liste de toute notre vie, etc. On est angoissé. En fait, nos Chachamim nous disent, pas du tout. Hachem, il va se révéler devant nous en disant, Ani Hachem, c'est moi Dieu. T'es face maintenant à la réalité. D'accord? T'es face à l'essence de ton être. Fais-toi tout seul tes réprimandes. Tout seul, fais-toi. Tout le compte, etc. de tout ce que tu as fait, tu te le fais tout seul. Donc ça, c'est effectivement une réponse. Mais là, il nous propose une autre réponse. Quand il pose la fameuse question que disait Mendel, est-ce que mon père est encore vivant? Nous, on croit que c'est une question. Mais comment ça, c'est une question? Ça fait déjà 10 fois qu'il a demandé si leur père était vivant et qu'ils ont déjà répondu notre père, le vieux, etc. Il sait très bien que le père est vivant. C'est quoi cette question-là? En fait, c'est ça la réprimande. La question, c'est pas une question, c'est une réprimande. En quoi c'est une réprimande? Ça ressemble à une question. En quoi c'est une réprimande? Non. Vous n'arrêtez pas de dire « Ah non, on ne peut pas prendre Binyamin. Si tu gardes Binyamin, c'est une catastrophe. Notre père va mourir. Si on ne lui ramène pas son fils, notre père va mourir, etc. C'est pas possible, c'est pas possible. » Quand Yosef, il entend ça, il dit « Vous vous foutez de moi ?» Là, maintenant, vous vous souciez de la santé de votre père qui risque de mourir s'il y a un enfant qui ne rentre pas. Et moi, quand vous m'avez vendu, notre père, il est quand même vivant malgré le fait que vous ne m'ayez pas ramené à la maison. Ça vous a pas dérangé quand vous m'avez vendu à moi. L'argument que vous utilisez maintenant pour Binyamin, pour absolument le ramener à la maison, pourquoi vous l'avez pas eu avec moi aussi? Pourquoi vous n'êtes pas dit, oh là là, si on ramène pas Yosef, notre père va mourir? Haod avinu chai, est-ce que notre père est encore vivant, bien que vous m'avez pas ramené à la maison? En fait, c'est ça la réprimande. Qu'est-ce qu'on a comme sorte de réprimande? Le fait de nous mettre face à nos propres contradictions. D'un côté, tu dis, ah, si Binyamin n'y rentre pas, mon père, il va mourir. Ah ouais, et moi, je suis pas rentré, notre père, il n'est pas mort. Alors pourquoi, d'un côté, vous dites, oui, il faut faire attention à la santé de notre père, et pour moi, vous n'avez pas dit la même chose? Et souvent, effectivement, une des grands reproches que l'on peut nous faire, c'est qu'on n'est pas cohérent dans notre comportement. On se permet certaines choses dans certains cas, et dans d'autres cas, on réfléchit différemment. Alors que ce n'est pas du tout cohérent, parce que normalement, tu devrais réfléchir de la même façon. Si Binyamin, tu veux absolument le ramener à la maison parce que tu as peur pour la santé de notre père, pourquoi tu n'as pas dit la même chose pour moi? Pourquoi tu n'es pas cohérent dans ta façon d'être? Pourquoi tu ne suis pas à la lettre ta ligne de conduite? Pourquoi des fois tu te permets telle ou telle chose? Et ça, c'est une tochera. Ça, c'est une grande réprimande que l'on peut nous faire après 120 ans de la même façon. D'accord? Hachem, il nous dit, l'exemple qu'il donne ici, il dit, ah, t'as pas d'argent pour faire de la tzedaka? Ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu es parti 3 fois cette année en vacances?
c'est deux poids deux mesures. Elle est où la cohérence dans ton comportement? Si tu n'as pas d'argent pour la tzedaka, alors tu vas pas à Dubaï tous les trois vacances. D'accord? Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Si tu dis, ah non mais moi je peux pas acheter une belle paire de tefilines. Hein. La paire de tefilines c'est celle à 300 € que j'ai trouvée dans le coin, un peu tordue, un peu machin. Ah ok, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Elle est cachère, ou Hachem, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu te permets de changer de voiture tous les 2 mois, de partir en vacances à chaque vacances, etc. Elle est où la cohérence dans ton comportement? Et donc là, il nous dit, là où Hachem, il va nous, entre guillemets, taper sur les doigts, c'est que lorsque on n'a pas de ligne directrice dans notre comportement et que des fois, on se justifie telle ou telle chose en se disant « Ah non, mais les vacances, j'en ai besoin. » Ok, alors les tefilines, t'en as besoin aussi. D'accord, la tzedaka, t'en as aussi besoin. Donc, essayons d'être cohérents dans notre comportement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, sur lequel, justement, c'est une des plus grandes réprimandes que l'on peut nous faire sur notre manquement dans nos agissements. C'est une grande leçon. Halakha du jour, très rapidement. Je vais faire une petite halakha sur le jeûne du 10 Tevet là, qui arrive, alors on va en parler un petit peu toute la semaine, mais une des premières halakhot déjà, c'est que vous le savez, c'est un petit jeûne. C'est ce qu'on appelle un petit jeûne. Qu'est-ce qu'on appelle un petit jeûne? C'est un jeûne qui commence à l'aube, et qui se termine avec la sortie des étoiles. Tranquille, c'est un petit jeûne. Malgré tout, bien que ce jeûne commence à l'aube, si jamais on se réveille avant l'aube et qu'on se dit, bah tiens, je vais aller grignoter un petit peu. En plus, avant l'aube, je vous rappelle qu'avant l'aube, on a le droit de manger avant la tfila. Parce que quand on dit qu'on n'a pas le droit de manger avant la prière, c'est uniquement quand c'est déjà l'heure de la prière. Mais quand l'aube n'est pas encore arrivée, c'est pas encore l'heure de la prière. Donc j'ai encore le droit de manger halachiquement. On va pas me reprocher en disant « Ah là là, t'as mangé avant la prière ». Non. Quand on me dit que j'ai pas le droit de manger avant la prière, c'est quand c'est déjà l'heure de la prière. Mais quand c'est pas l'heure de la prière, parce qu'avant l'aube, c'est pas l'heure de la prière de Shacharit, j'ai le droit de manger. Donc, quelqu'un qui se lève vendredi matin, qui se dit « Bah tiens, je vais me mettre à table, d'accord, je vais grignoter, je vais manger un petit peu, un petit déj, comme ça je serai bien toute la journée ». La halakha nous dit « Attention, cela est interdit ». Si je n'ai pas émis une condition claire avant d'aller dormir. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dormir normalement jeudi soir, et qui, vendredi matin, se réveille tôt, en plus tôt, c'est à 7h, je crois, le début du jeûne. Donc il va se réveiller à 6h30, tranquille, il va se dire, je vais me faire un petit déj tranquille, avant d'aller à la tfila. D'accord? Celui-là, il n'a pas le droit de le faire. Il va dire, ah non, mais c'est pas encore l'heure du jeûne, pourquoi il n'aurait pas le droit? Il y a un grand principe dans la Gemara qui nous dit comme ça. Quelqu'un qui va au lit le soir, de manière générale, hein, n'a pas pour habitude de se réveiller avant l'aube pour manger. C'est pas notre habitude de quotidienne. Ouais. En général, quand tu dors jusqu'à l'heure, et que tu sais très bien quand tu te mets au lit que le prochain repas qui est dans ta tête, c'est celui que tu prends après la tfila. On n'a pas l'habitude de se lever avant la tfila pour manger. Donc, un individu qui se met au lit, dans sa tête, il se déconnecte de la nourriture jusqu'à après la tfila. Et donc, naturellement, toute personne qui se met au lit n'a plus l'intention de manger avant la tfila. Si toi, et donc du coup, le matin d'un jeûne, d'accord, ben quand tu te réveilles même avant l'aube, tu n'aurais pas le droit de manger. Parce que normalement, tu n'es pas censé manger avant la tfila, quoi qu'il arrive. Maintenant, si toi, tu te dis, ah non, mais ce jour-là, c'est un jour de jeûne, j'ai envie de manger, moi. C'est pas un jour normal où je vais manger après la tfila. Là, je ne vais pas manger toute la journée, donc j'ai envie de manger ce matin-là. Alors là, la nous dit, c'est autorisé, mais uniquement si au moment où tu es parti dormir, tu as eu la kavana explicite, l'intention claire, et certains disent, il faut le dire, le prononcer, j'ai l'intention de me réveiller demain avant le début du jeûne pour manger. Si je n'ai pas exprimé cette condition, je n'aurai pas le droit de manger avant le début du jeûne. C'est assourd. C'est assourd, hein, vraiment assourd. Certains disent que c'est même interdit pour l'eau. Même pour boire un verre d'eau, ça serait interdit. Les Sfaradim sont un peu plus souples sur ça, mais les Ashkenazim, c'est carrément interdit, même pour un verre d'eau. Donc, pour nous tous, si on a envie, en plus cette année c'est relativement tard, enfin le 10 Tevet c'est un petit jeûne qui commence tard, d'accord, donc on peut se dire, attends, moi ça va de me lever à 6h30 pour manger, d'accord, ça peut le faire, d'accord, alors oui, c'est autorisé, mais il faut absolument que jeudi, en allant dormir, on se dise, j'ai l'intention de me réveiller pour manger avant le jeûne. Pardon? Si je me réveille pas, c'est pas grave, j'ai pas une obligation. Khazak. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Même si t'as pas l'intention, dis-le. On sait jamais. On sait jamais. Imagine ce jour-là, tu t'es levé un peu plus tôt. Tu sais pas savoir pourquoi. D'accord, tu dis, bah c'est dommage, je suis déjà réveillé. J'aurais peut-être pris un petit biscuit avant de partir. Donc du coup, dis-toi la condition en question avant de dormir le soir. Comme ça, moi, t'es tranquille quand tu te réveilles. On peut se dire tous les soirs. Tous les soirs, on peut se le dire. Non, seulement les matins de jeûne. Ah. Seulement les matins de jeûne. On a le droit de manger. Ah oui, parce qu'un matin normal, si je me réveille avant l'aube, j'ai le droit jusqu'à même l'aube. si c'est pas une habitude. Exact, un matin normal de l'année, tu fais ce que tu veux si tu as envie le matin en question de... Bien sûr, avant l'aube, il n'y a aucun souci.
Là, c'est vraiment spécifique aux jeunes. C'est vraiment spécifique aux jeunes. Même si c'est un jeune qui commence à l'aube, concrètement, dans les faits, il commence à partir du moment où tu te mets au lit. Sauf si tu aimais cette condition-là. C'est comme ça le raisonnement sur le sujet. Ok? Chazak Obarouk.